Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de ces 9 questions concernant le cours Ensemble des nombres niveau tronc commun sciences BIOF. Donc, premièrement, A et B sont deux nombres réels non nuls, tels que A plus B différent de 0. On veut calculer cette expression. Donc en écrivant cette expression, on va essayer de la développer. Premièrement, on va essayer d'écrire A sur B à la puissance moins 2 sous la forme B sur A à la puissance 2. Donc on obtient A carré facteur de 1 moins B sur A le tout au carré. Pour l'autre, on va développer la racine de A plus la racine de B le tout au carré qui est égal à racine de A carré plus 2 fois racine de A fois racine de B plus racine de B au carré, bien sûr, qui est égal à A plus 2 racine de AB plus B. Donc on utilise premièrement l'identité remarquable, racine de A carré plus 2 racine A racine B plus racine B au carré. Après, bien sûr, on va essayer de développer cette expression. Bien sûr, lorsque je multiplie, on trouve A carré, moins A carré fois B carré sur A carré. Bien. Et en bas, le racine de A carré c'est le A, racine de B carré c'est le B, et entre les deux c'est la racine de A fois B. Donc on trouve A plus 2 racines de AB plus B moins 2 racines de AB. Bien, après on simplifie. A carré, si on sait que A carré fois B carré sur A carré, on simplifie par A carré puisque bien sûr A il est non nul et B est non nul. Donc on trouve que c'est égal à B carré. Donc on obtient A carré moins B carré si je simplifie avec. Et en bas, en simplifiant par les nombres opposés, on obtient A plus B. Donc le résultat maintenant c'est quoi? C'est A carré moins B carré sur A plus B. Après on va factoriser cette identité. Donc c'est le A moins B facteur de A plus B. Donc on obtient A moins B facteur de A plus B sur A plus B. Puisque A plus B bien sûr est différent de 0, on le trouve au dénominateur. Je peux simplifier maintenant. Et le résultat c'est quoi? C'est A moins B. Donc la simplification de cette expression là, son résultat c'est A moins B. Deuxième question. X, Y sont deux réels distincts. Ça veut dire que X est différent de Y et ils sont non nuls tous les deux. On veut calculer X carré plus Y carré sur 5 facteurs de X moins Y le tout au carré, sachant que X sur Y plus Y sur X égale à 4. Donc on va commencer par cette expression-là. X sur Y plus Y sur X égale à 4. Premièrement, on va essayer de réduire au même dénominateur cette somme. Donc on trouve x carré plus y carré sur xy qui est égal à 4. Bien, après on va utiliser le produit en croix, c'est-à-dire on va multiplier x carré plus y carré par 1 et multiplier xy par 4. On obtient x carré plus y carré égale à 4xy. Maintenant on remarque ici que x carré plus y carré, cette somme, on le trouve dans l'expression qu'on veut calculer. Donc on va maintenant revenir à notre expression qu'on veut calculer, c'est-à-dire x carré plus y carré sur 5 facteurs de x moins y le tout au carré. Donc je peux maintenant remplacer cette somme par 4xy et après je vais développer cette identité remarquable. Donc si je développe cette identité, on va trouver x carré moins 2xy plus y carré. Donc il est égal à x carré plus y carré. On garde le numérateur, on garde le 5 jusqu'à développer x moins y le tout au carré. Après on développe par le 5. On va trouver maintenant 5x carré moins 10xy plus 5y carré. Bien, après on va essayer d'ordonner cette somme, c'est-à-dire on va écrire 5x carré plus 5y carré et après on écrit moins 10xy et je peux factoriser. Donc je vais écrire 5x carré plus 5y carré moins 10xy. Pourquoi? Parce que si je factorise ici par 5, on va trouver 5 facteurs de x carré plus y carré pour revenir à cette égalité. Bien, donc on va trouver maintenant x carré plus y carré sur 5 facteurs de x carré plus y carré moins 10xy. Maintenant, on veut simplifier
cette expression-là. On a le numérateur, cette somme, elle est égale à 4xy, donc je peux remplacer par 4xy. De même ici, je garde le 5, et cette somme, c'est quoi? C'est 4xy moins 10xy. Donc on trouve 4xy sur 5 fois 4xy moins 10xy. Donc 5 fois 4, il nous donne 20, 20xy moins 10xy. Donc le résultat c'est quoi? C'est 4xy sur 10xy, puisque 20 moins 10 c'est 10. Après je simplifie par xy puisqu'ils sont non nuls, et il reste 4 sur 10. Et après simplification, il nous donne 2 sur 5. Donc le résultat de cette expression, sachant que cette somme égale à 4, est égal à 2 cinquièmes. Troisième question, on veut factoriser 64 à la puissance 8 plus b à la puissance 8. Donc on écrit cette écriture, cette expression. On remarque premièrement qu'il n'y a pas de facteur commun. De même, je ne peux pas utiliser directement une identité. Si par exemple j'avais 64 à la puissance 8 moins b à la puissance 8, donc je peux factoriser en écrivant le premier terme sous la forme de la puissance 8 fois a à la puissance 4 le tout au carré moins b à la puissance 4 le tout au carré. Et maintenant je peux utiliser l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc j'écris 8a4 moins b4, 8a4 plus b4. Mais ici on a une somme. Donc comment on va faire? On va essayer de prendre l'identité, par exemple x carré plus 2xy plus y carré. Donc si je prends maintenant 64 à la puissance 8, je peux l'écrire 8a à la puissance 4 le tout au carré. Et pour le b, je peux l'écrire b à la puissance 4 le tout au carré. Bien. Donc je peux par exemple nommer ce nombre-là x et ce nombre-là y. Donc pour utiliser l'identité, donc x, on sait que x carré plus 2xy plus y carré, il nous donne x plus y le tout au carré. Donc le x c'est quoi? C'est 8a4 et le y c'est b4. Et donc il nous reste à ajouter 2xy. Et le 2xy dans ce cas c'est 2 fois 8x4 fois b fois 8a4 fois b à la puissance 4. Donc ici, on va ajouter 2 fois 8 à 4 b4. Et de même, puisqu'on a ajouté 2 fois 8 à 4 b4, on a changé bien sûr le résultat de cette égalité. Puisqu'on a ajouté, on va retrancher le même nombre qu'on a ajouté. Donc on va écrire en dernier moins 2 fois 8 à 4 fois b4. Après, bien sûr, ici, on remarque que les trois premiers termes, ils nous donnent l'identité remarquable. Ici, x carré plus 2 fois x fois y plus y carré. Le résultat maintenant, c'est quoi? C'est x plus y le tout au carré. Bien. Pour cette expression, ce qui reste, 2 fois 8, il nous donne 16. 16 à 4 b4, que je peux écrire comme carré. Donc 16 à 4 b4. On va garder maintenant la première puissance. Et pour 16 à 4 b4, je peux l'écrire maintenant 4 a carré b carré le tout au carré. 4 a carré b carré le tout au carré. Et maintenant, on a obtenu une autre identité, x carré moins y carré, qui nous donne x moins y facteur de x plus y. Donc le résultat maintenant, le x c'est 8a4 b4 moins le y qui est 4a carré b carré, donc x moins y, facteur de quoi? De x plus y. Et ainsi on a factorisé 64 à la puissance 8 plus b à la puissance 8. Quatrième question, on veut montrer que la racine de 7 plus racine 48 plus racine de 7 moins racine 48 égale à 4. Donc il y a deux façons, bien trois façons pour déterminer ou bien pour montrer qu'elle est égale à 4. Mais ici, on va utiliser le carré. Donc on va prendre cette somme et calculer son carré. Donc le carré de cette somme, c'est la forme a plus b le tout au carré qui est égal bien sûr et comme identité a carré plus 2ab plus b carré. Donc le a c'est la première racine et b c'est la deuxième racine. Donc on obtient égal à racine de 7 plus racine 48 au
carré, qui est le a carré, plus 2 fois la racine de la somme fois la racine de la différence, qui est 2 fois a fois b, plus la dernière racine au carré, c'est-à-dire plus b au carré. Donc on a utilisé ici l'identité remarquable numéro 1. Après, on va simplifier. On sait que la racine d'un réel positif, le tout au carré, est égal à a. Donc ici, on va obtenir 7 plus racine 48. De même pour la dernière, 7 moins racine 48. Et pour ici, on sait, pour ce produit-là, on sait que la racine de a fois la racine de b est égale à la racine de a fois b. Donc on va utiliser une seule racine et écrire entre parenthèses 7 plus racine 48, 7 moins racine 48. Bien. Donc pour la première, la racine, ça se simplifie avec le carré puisque ce nombre-là, il est positif. Donc 7 plus racine 48. Pour ce produit-là, la racine fois la racine, c'est la racine de produit. Donc c'est 2, la racine de produit, 7 plus racine 48, 7 moins racine 48. Et pour la dernière, dernier carré, la racine et le carré, ça se simplifie. Il reste 7 moins racine 48. Bien. Après, bien sûr, on va simplifier. Plus racine 48 moins racine 48, ils sont opposés. Et 7 plus 7, il nous donne 14. Donc on va écrire ici 14. Reste maintenant à calculer ce produit-là. Donc ce produit, c'est une identité. Bien sûr, on va écrire 7 à la puissance 2 moins racine 48 à la puissance 2 à l'intérieur d'une racine carrée et multiplié par 2. Donc je vais écrire 2 racine de 7 carré moins racine 48 au carré. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier ces deux carrés. Pour 7 carré, c'est 49. Racine 48 carré, c'est 48. Donc on trouve 14 plus 2 fois la racine de 49 moins 48. 49 moins 48, c'est le 1. Donc on trouve 14 plus 2 fois la racine de 1. La racine de 1, c'est 1. 2 fois 1, il nous donne 2. Et 14 plus 2, il nous donne 16. Donc le résultat du carré, c'est 16. Bien sûr, on sait que si on a x carré égale à 16, cela veut dire quoi? Que soit le x égale à racine de 16 qui est égale à 4, ou bien x égale à moins la racine de 16 qui est égale à moins 4. Donc on a deux solutions pour cette équation. Bien sûr, ici on a une somme au carré qui est égale à 16. Donc la valeur de cette somme, entre parenthèses, c'est soit égale à 4 ou bien égale à moins 4. Mais puisque cette somme, et c'est une somme de deux racines carrées, la racine carrée ici elle est positive, l'autre positive, donc la somme elle est positive. Donc on va dire que puisque cette somme là, entre parenthèses, elle est strictement positive, alors la racine est égale à la racine de 16 qui est égale à 4 et on va négliger le cas où elle est négative. Cinquièmement, classer du plus petit au plus grand les puissances suivantes. Donc on veut classer ces puissances. Donc pour les classer, on va essayer. On remarque ici que les puissances ils sont différents au niveau de la base et au niveau des exposants. Donc on va essayer de les mettre avec la même base. Donc si je commence par 9 à la puissance 15, on sait que 9 c'est quoi? C'est 3 carrés. Donc je peux écrire 3 carrés à la puissance 15. Et en utilisant la propriété ANM qui est égale à AN fois M, donc le résultat c'est 3 à la puissance 30. Donc pour la première, c'est 3 à la puissance 30. De la même manière, 81 à la puissance 9, c'est quoi? On sait que 81 c'est quoi? C'est 3 à la puissance 4. Donc c'est 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 9. En utilisant la même propriété du produit, on obtient 3 à la puissance 36. De la même manière, on passe à 27 à la puissance 13. 27 à la puissance 13, c'est quoi? 27, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 3. Donc on écrit 3 à la puissance 3, le tout à la puissance 13, en utilisant la même propriété du produit, des exposants, donc il nous donne 3 à la puissance 39. Pour la quatrième puissance, il a la même base qu'on cherche, donc il est écrit 3 à la puissance 34, on ne va rien changer. Et pour 243 à la puissance 5, on va essayer, bien sûr ici, le reste, on va la garder. Pour 243 à la puissance 5, c'est 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 5. Et par application du produit, on obtient 3 à la puissance 25. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 5 puissances
et on l'a mis avec des puissances avec la même base. Ici 3 à la puissance 30, 3 à la puissance 36, 3 à la puissance 39, 3 à la puissance 34, 3 à la puissance 25. Donc la plus petite puissance, c'est la puissance qui a le plus petit exposant. Donc bien sûr, le plus petit ici, je crois que c'est 25, que c'est 25. Donc ici 25, oui, 3 à la puissance 25. On obtient ici 3 à la puissance 25. Et il est inférieur à quoi? Donc 3 à la puissance 25, 3, 34, 3 à la puissance 30, 34, 36 et 39. Puisqu'ils ont la même base, on les classe de la plus petite à la plus grande en utilisant le classement des exposants du plus petit au plus grand. Bien, 3 à la puissance 25, c'est quoi? C'est 243 à la puissance 5. 3 à la puissance 30, c'est quoi? C'est 9 à la puissance 15. 3 à la puissance 34, c'est 3 à la puissance 34. 3 à la puissance 36, c'est 81 à la puissance 9. Et la dernière, 3 à la puissance 39, c'est quoi? C'est 27 à la puissance 13. Et ainsi, on a classé et ordonné les puissances de la plus petite à la plus grande. Sixième question. X est un nombre réel strictement positif, tel que x plus 1 sur x égale racine de 7. Calculer x carré plus 1 sur x carré et x3 plus 1 sur x3. Donc on va commencer par cette somme. X plus 1 sur x égale racine de 7. Donc pour trouver cette expression, on va utiliser la puissance, le carré de ces deux membres de gauche et droite. Donc si je passe au carré, on obtient 1 x plus 1 sur x au carré est égal à racine de 7 au carré. Après je développe, ça c'est une identité, il nous donne x carré plus 2 fois x fois 1 sur x plus 1 sur x, le tout au carré, et l'autre ça donne 7. On développe. Après bien sûr x fois 1 sur x, ça se simplifie puisque x est strictement positif, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. Il reste x carré plus 2 plus 1 sur x, le tout au carré, je peux l'écrire 1 sur x carré, qui est égal à 7. Et après, je déplace, puisque je veux chercher cette somme, donc cette somme, c'est la somme de ces deux termes. Donc je déplace le 2 à droite et on trouve que x carré plus 1 sur x carré égale à 7 moins 2, qui est égal à 5. Bien, qui est égal à 5. Donc on a trouvé le résultat de la somme des deux carrés. Pour trouver l'expression de x3 plus 1 sur x3, on passe à la puissance 3. De la même manière, on passe à la puissance 3. Donc ici, puissance 3, puissance 3. Donc, c'est quoi à la puissance 3? On sait que a plus b, le tout à la puissance 3, c'est quoi? C'est a à la puissance 3 fois 3a carré b, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b3. Avec ici le a, c'est le x, et le b, c'est 1 sur x. Donc, on obtient, en passant à la puissance, on obtient x à la puissance 3, x à la puissance 3, plus 3 fois x carré fois 1 sur x, plus 3 fois x fois 1 sur x, le tout au carré, plus 1 sur x, le tout à la puissance 3, qui est égal. Et racine de 7 à la puissance 3, c'est racine de 7 carré fois racine de 7. Racine de 7 carré, c'est 7. Donc le résultat, c'est 7 racine de 7. Donc on a développé cette expression. Bien. Maintenant, on va simplifier. Donc pour 3, donc on va on va garder x à la puissance 3. Pour 1 sur x à la puissance 3, on va l'écrire 1 sur x à la puissance 3. Pour 3x carré fois 1 sur x, il nous donne 3x. Et pour 3 fois x fois 1 sur x carré, il nous donne 3 sur x. Donc on obtient l'égalité suivante. Après, ce qu'on va faire, on va ordonner bien sûr les termes qu'on cherche leur somme, x3 plus 1 sur x3, et on va factoriser les deux termes ici par 3. Donc on obtient x3 plus 1 sur x3 plus 3 facteur de x plus 1 sur x égale à 7 racine de 7. Bien, donc
Et après, on va remplacer, soit on déplace ou bien on remplace. Donc, x plus 1 sur x, on a déjà dans l'énoncé, c'est la racine de 7. On obtient 3 racines de 7. 3 racines de 7. Donc, on garde cette somme qu'on veut calculer et on va remplacer x plus 1 sur x par racine de 7. On obtient la somme plus 3 fois racine de 7 égale 7 racines de 7. Si je déplace 3 racines de 7, on obtient x3 plus 1 sur x3 égale à 7 racines de 7 moins 3 racines de 7 qui est égal à 4 racines de 7. Septièmement, on veut déterminer x tel que la racine de 12 plus la racine de 27 moins racine 48 à la puissance x égale à 3. Donc, premièrement, pour déterminer cette puissance, la valeur de cette puissance, on va essayer de simplifier cette somme. Donc, racine de 12 plus racine de 27 moins racine de 48. Donc, 12, on peut l'écrire 4 fois 3, 27, 9 fois 3, 48, 16 fois 3. Et après, on utilise la propriété que la racine de 4 fois racine de 7, c'est quoi? C'est la racine de 4 fois la racine de 3, la racine de 9 fois la racine de 3, racine de 16 fois racine de 3. Puisqu'ici 4, 9 et 16 ce sont des carrés, la racine de 4, on le connaît, c'est 2, racine de 9 c'est 3, racine de 16 c'est 4, on trouve le résultat 2 racines de 7 plus 3 racines de 3 moins 4 racines de 3. On factorise maintenant par racine de 3. Entre parenthèses, on écrit 2 plus 3 moins 4. Et 2 plus 3 moins 4, c'est quoi? C'est le 1. Donc, on écrit le résultat, c'est racine de 3. Donc, maintenant, revenons à notre égalité. Donc, la racine de 12 plus racine de 27 moins racine 48 à la puissance x égale à 3. Cela signifie maintenant que racine de 3, donc on va changer cette base de cette puissance par son résultat racine 3. Cela signifie que racine de 3 à la puissance x égale à 3. Et on sait bien sûr que la valeur de x pour que la racine de 3 à la puissance x égale à 3, ce n'est que le x égale à 2. Donc on a trouvé x égale à 2. Huitième question, déterminer la valeur de l'entier n qui vérifie 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 7 égale à 2 à la puissance 44. Bien. Maintenant, on va commencer par notre égalité. Donc, on va factoriser par la plus petite puissance, qui est 3 à la puissance n plus 2. Parfois, on peut factoriser seulement par 3 à la puissance n. Donc, ici, je vais factoriser par 3 à la puissance n plus 2. Donc, 3 à la puissance n plus 2, c'est 3 à la puissance n plus 2 fois 1. Et 3 à la puissance n plus 7, c'est 3 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance 5. Donc, si je factorise, je trouve 3 à la puissance n plus 2 facteur de 1 plus 3 à la puissance 5, qui est égal à 244. Après, je calcule cette somme entre parenthèses. 3 à la puissance 5, c'est quoi? C'est 2, 243, plus le 1, il nous donne 244, même valeur qu'ici. Donc, on trouve maintenant 3 à la puissance n plus 2 fois 244 égale 244. Donc, 3 à la puissance n plus 2 égale à 244 divisé par 244, qui est égal à 1. Donc, on obtient 3 à la puissance n plus 2 égale à 1. Et le 1, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 0. Donc, puisqu'on a deux puissances qui sont égales avec la même base, alors ils ont le même exposant. Donc, n plus 2 égale à 0. Si et seulement si n égale à moins 2. Donc, ici, on n'a pas dit que n est un entier naturel, mais peut-être c'est un entier qui est relatif. Neuvième question, on veut calculer la racine du produit 3 à la puissance moins 1 plus 2 à la puissance moins 1 fois 3 plus 2 à la puissance moins 1. Donc, on va commencer le calcul. Premièrement, 3 à la puissance moins 1, c'est 1 tiers. Donc, premièrement, on ne peut pas calculer le produit puisqu'on a les parenthèses. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les priorités des parenthèses sur les opérations. Donc, on va essayer de calculer cette somme qui est 3 plus 2. Et pour calculer cette somme, on doit premièrement essayer de simplifier 3 à la puissance moins 1 et 2 à la puissance moins 1. Donc, 3 à la puissance moins 1, c'est 1 tiers. 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. On les garde entre parenthèses. Fois 5 à la puissance moins 1. Donc, on garde la racine carrée.
On écrit entre parenthèses 1 tiers plus 1 demi fois 5 à la puissance moins 1. Donc pour 1 tiers et 1 demi, donc on va réduire au même dénominateur. On va écrire 2 sur 6 plus 3 sur 6 qui est égal à 5 sur 6. Et ici, on va multiplier 5 à la puissance moins 1, c'est 1 cinquième. Donc on obtient la racine de 5 sur 6 fois 1 sur 5. Et bien sûr, en simplifiant par 5, on trouve le résultat racine de 1 sur 6.